La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Le Barça, les gars, nous lâche encore des points. Enfin, du moins, il nous laisse une chance demain de leur mettre 7 points d'écart. Donc demain, les gars, c'est une finale qu'on joue. C'est clairement une finale de 1. On doit rattraper Girone qui sont à 2 ou 3 points devant nous, je ne sais plus exactement. Et de 2, on a une opportunité de mettre 7 points au Barça. Et attention les gars, parce que derrière ça suit l'Atlético, Bilbao, tout ça les gars, c'est juste derrière. Si demain, malheureusement, on fait un faux pas et on se rate, vous allez voir que l'étau va se resserrer sur le classement de la Liga les gars. Gérone, s'ils gagnent encore eux, ils vont s'envoler. Mais nous les gars, ça va être vraiment tendu. Tout va se resserrer et tout va se jouer dans 5 points d'écart quoi. Et vous savez les gars, 5 points ça peut vite faire la gif. Donc pour en revenir à ce match les frères, c'est clair que ce Barça est blessé. C'est clair que ce Barça va mal et traverse une crise. Je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé le match contre Valence. Il y a eu des bonnes choses de la part du Barça, mais tu sens que l'équipe n'est pas en confiance. Tu sens que l'équipe n'est pas en confiance, mais j'ai du mal à me dire dans ma tête qu'on risque peut-être de se disputer la tête de la Liga avec Girone. J'ai du mal à me dire ça dans ma tête. Je ne vais pas vous mentir les gars. Pour moi, Girone, là, ils sont sur une phase exceptionnelle. C'est peut-être la chance, même s'ils ont un jeu exceptionnel. Je l'ai vu. Ils ont un style de jeu exceptionnel et ils font peur. Ils font clairement peur. Mais dans ma tête, pour moi, c'est encore le Barça qui est voilà, le concurrent primo. Le concurrent primo. Pour moi, Girone a encore la chance de faire des faux pas. Mais le Barça, même s'ils se ratent, ils sont, on va dire, blessés à l'heure actuelle. Attention. Moi, je vous dis que Xavi, il a les meilleurs ingrédients au monde. Faites le parallèle avec des joueurs. Il a les meilleurs ingrédients au monde. C'est juste qu'il n'arrive pas à trouver la recette. Le jour où il va trouver la recette, les gars, vous allez voir que ça ne sera pas le même Barça. Et c'est pas pour les encenser ou quoi que ce soit. C'est juste que là, les joueurs n'arrivent pas encore à se coordonner. Tu vois qu'il n'y a pas de combinaison entre Joao Félix et Lewandowski. Tu vois que Gundogan, Pedri et De Jong au milieu de terrain sur la même ligne, c'est très compliqué, même si De Jong est un peu plus en retrait. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui... Je vais rentrer dans le détail, je vais dire ce que je pense, je ne suis pas catalan, mais je vais dire sur ce que je pense footballistiquement, ce que je remarque clairement. Donc déjà, pour en revenir à ce que je disais, les trois milieux qu'ils ont tous les trois le même style de jeu pratiquement, vocation à aller à jouer de l'avant. Là, tu sacrifies en mettant Pedri et Gundogan plus devant et en mettant De Jong derrière parce que quand tu regardes la hitmap de De Jong, le mec, il dépasse pas le milieu de terrain. Il dépasse pas le milieu de terrain, le rang central. C'est sa hitmap, c'est là où il a le plus travaillé. Alors que pour moi, De Jong, quand Gundogan est sorti à la deuxième mi-temps, là, tu vois un Pedri qui s'est plus projeté, qui a pu pouvoir envoyer des ballons dans la profondeur et tout. Là, tu as vu un De Jong qui s'est projeté, qui a commencé à casser les lignes avec sa vitesse, qui a commencé à avancer, à balancer des passes. Parce que les trois ensemble, pour moi, ça se comprend pas. Il va falloir en sacrifier un. Les trois, c'est le même jeu, les gars. Et alors, il va falloir en placer un peu plus en retrait, qui soit ratisseur, qui soit là vraiment pour saper le jeu des équipes adverses, comme un Valverde qui est là, qui n'a pas vocation trop, de temps en temps il se projette, mais lui il est là vraiment pour casser, pour ratisser les ballons à l'arrière, parce qu'il n'y en a pas, tu as trois joueurs qui ont pratiquement le même style de jeu, qui montent en même temps, qui font les occasions, qui essayent de faire le jeu, mais après ça crée des espaces les gars, incroyable derrière, ça crée des espaces et on l'a vu avec Girone et là on l'a revu rebelote. Même si ça a été un peu corrigé défensivement, le fait que Koundé a été replacé en défense centrale, Araujo, bon il a sur la sérénité derrière, je vais pas vous mentir parce que c'est une sécu. Derrière Araujo, je vais pas vous mentir, c'est une sécu. Heureusement que le Barça l'a et c'est un top player. Défenseur central les gars, je vais pas vous mentir, c'est un des meilleurs au monde. Donc pour moi des fois le mettre latéral, je sais pas à quoi il joue Xavi, mais pour moi ça doit pas se faire. C'est du gaspillage, tu sapes le joueur, le mettre latéral, tu le fatigues plus physiquement, pardon, tu lui fais perdre ses repères. C'est mon point de vue, les gars. Dites-moi si je me trompe, s'il y a des Catalans qui me regardent, mais c'est ce que je pense. Koundé et Araujo, ce sont des joueurs que tu peux pas mettre sur les côtés. Tu ne peux pas mettre sur les côtés. Et je pense que tu as du vivier quand même. Tu as des joueurs que tu peux mettre sur les côtés. Tu as Cancelo, tu as même Rafinha, tu peux faire redescendre d'un cran pour faire jouer piston. Enfin bref, on l'a déjà vu. C'est des choses qu'on a déjà vues, j'invente rien. C'est des choses qu'on a déjà vues. Voilà, les deux là, ils sont meilleurs au poste de défenseur central. Et une fois de plus, on l'a vu. Parce que là, si c'est pas Araujo qui couvre derrière, le Barça s'écroule clairement contre une équipe de Valence qui n'a rien proposé offensivement. Ils ont eu un contre, ils l'ont saisi, ils ont mis... Le but, c'est la seule occasion de Valence, les gars. Le but, c'est la seule occasion de Valence. Je n'ai rien vu d'autre. Iñaki Peña, il n'a pas trop été inquiété, mis à part la première minute, deuxième minute, parce que voilà, c'est le temps que tout le monde se concentre sur les 2-3 premières minutes, mais après, ça y est, extinction des feux. Tout était du côté du Barça. Mais par contre, ça vendange trop.
Maintenant, là, il faut en revenir sur l'attaque. Lewandowski, les gars, c'est pas normal qu'un joueur de ce calibre a les mêmes stats que Joselu. Alors que Joselu, il joue un match sur 3 et il lui faut 6 occasions pour mettre un but. Donc là, c'est pas normal que les deux, les gars, ils ont le même rendement. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, Lewandowski est en manque de confiance. Et quand tu commences à tenter des ciseaux comme ça, c'est bien. Hein, c'est l'action qu'il fallait faire. Mais pour moi, c'est quand tu es en confiance. Quand on a mis 2, 3, quand tu es... Là, tu n'es pas en confiance et tu tentes des gestes très très compliqués alors que tu pourrais jouer beaucoup plus simple. C'est ce que je pense. Après, c'est sûr que s'il met le but, on dit wow, but de l'année, un but magnifique et tout. Mais pour moi, voilà, faut jouer beaucoup plus simple. Rafinha, il a une patte gauche exceptionnelle. Mais des fois, il surjoue. Il surjoue, c'est pas un dribbleur. En fait, Rafinha, c'est compliqué. Il y a des fois où il va te faire des passes exceptionnelles. Il y a des fois qu'il va t'envoyer des balles dans les touches, tu vas pas comprendre. Où il va vouloir envoyer des ballons dans les profonds. Enfin bref, j'arrive pas à cerner le jeu de Rafinha. C'est pas un dribbleur, c'est pas un coureur. Je sais pas, j'arrive pas, franchement j'arrive pas, c'est un très très bon joueur, hein. Il a de la qualité de jeu, mais j'arrive pas à cerner son style de jeu. J'arrive pas à comprendre, clairement. Là qu'on voit la passe de Jong, qui lui met, d'ailleurs, De Jong, masterclass cette passe les gars, extérieur du pied, bam, qui arrive sur Rafinha. Rafinha il a rien à faire. Passe, but de Joao Félix, mais combien il en a eu comme ça? Est-ce que c'était la seule? Il y a des occasions où il doit tirer, il tire pas, il fait des passes. Il y a des occasions où il doit passer, il tire. Des angles fermés où tu te dis c'est impossible. Il y a Mamadashvili alors que tu as Lewandowski en retrait, le mec va aller tirer quand même. Alors que tu as des fois où c'est ouvert, il est dans la bonne position de frappe, sur sa patte gauche et tout, et là il va te faire des passes. C'est pour ça que j'arrive pas à le cerner de ce joueur. Joao Félix, pareil. Joao Félix, il est pas dans... Là, il y a 3-4 matchs derrière, il était très bon. Là, pour moi, je trouve que il baisse en régime, même s'il met ce but. Il baisse un peu en régime, il va falloir faire attention. Parce que pareil, même Joao Félix, les gars, je l'associe aux 3 milieux. C'est à peu près, voilà, c'est un attaquant, mais qui joue un peu plus bas, qui peut jouer en tant que milieu. Un milieu offensif, vous voyez le délire, un mec qui fait le jeu. Donc lui, pareil, hein, tu les mets les 4 sur la même ligne, frère, ils ont le même jeu. Ils ont, je trouve, pratiquement le même jeu, à part Joao Félix qui a plus de facilité, plus d'aisance technique à aller de l'avant. Mais ça, sinon, ça se ressemble, justement. C'est pour ça qu'il manque quelqu'un qui est là. Oriol Romeu, vous voyez, il manque un joueur comme Oriol Romeu, mais de plus gros calibre. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Il manque quelqu'un, il manque un Busquets. Tout simplement, les gars. Il manque un Sergio Busquets. Un mec qui sait être le palier, enfin, l'élément entre la défense et le milieu. Vous voyez le délire entre la défense et le milieu, qui sait saper les attaques adverses tout en sachant relancer rapidement. Vous voyez le délire. Donc voilà, par contre après sur les côtés, je vais pas vous mentir, ça manque un peu de vivacité. Un Lamine Yamal, pour moi, quand il rentre, les gars, il fait la diff clairement. Rafinha, j'arrive pas à trouver ce côté percuteur, il court beaucoup dans le vent, mais bon, il est comblé heureusement par Cancelo, parce que Cancelo fait un très très bon match. Et je vais pas vous mentir, Cancelo fait un très très bon match. Honnêtement, si je dois résumer ce match du Barça, ça se résume à Cancelo et De Jong. Cancelo et De Jong. De Jong pour sa vista, parce que quand il veut, il joue. Quand il veut, avec ses feintes de corps, ses feintes... Voilà, franchement, De Jong, les gars, une vista exceptionnelle, une facilité d'éliminer exceptionnelle. C'est pour ça que le mettre en retrait un peu plus derrière, pour moi, c'est gâché. C'est gâché. Lui, il doit être devant, il doit être à la construction avec les attaquants, il doit apporter des ballons aux attaquants, il doit les sourcer. Il doit leur rapporter de la ressource, comme on dit. Il ne doit pas être derrière à essayer de ratisser, à faire un travail défensif. Pour moi, Gundogan est plus amené à faire ce taf-là. C'est pas normal que Gundogan est placé devant De Jong et que ce soit De Jong qui apporte, voilà, qui est là à ratisser. Donc, voilà ce que je pense de cette équipe du Barça. Dites-moi si je me trompe, peut-être je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, c'est ce que je remarque sur les 2-3 matchs que j'ai vus dernièrement. Je ne les suis pas tout le temps, mais voilà, c'est ce que j'ai pu analyser de mes yeux. Après, je peux me tromper. Clairement, j'ai pas la science infuse, je peux largement me tromper. S'il y a des Catalans qui me suivent, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, vis-à-vis de nous, les gars, en tant que Madrilène, va pas falloir se rater. Parce que c'est clair que le Barça est blessé. C'est clair que le Barça est au fond de la vague, les gars. Mais quand tu es au fond de la vague, tu peux que remonter. Quand tu es au fond du gouffre comme ça, tu peux que remonter. Et je vous le dis, le Barça, avec le potentiel et l'équipe qu'ils ont, ils vont pas rester longtemps dans le creux de la vague. Donc attention, demain, on a l'opportunité. Demain, c'est un tournant de la Liga. C'est un tournant de la Liga qu'il faut saisir. Il faut taper Villarreal pour être à l'aise demain. Donc voilà, je suis content. J'aurais préféré une défaite du Barça. Je vais pas vous mentir, je suis content maintenant parce qu'ils perdent quand même des points. Maintenant, c'est à nous, demain, de faire la diff. Parce que, je sais pas, mais... les deux là, ils se suivent tout le temps. Dès que le Barça se rate, généralement le Real se rate. Dès que le Real se rate, généralement le Barça se rate. Donc attention, à demain, il ne va pas falloir se rater. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.